Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ma scie à ruban. Voilà. Elle était au fond de l'atelier dans la poussière et elle en a pris beaucoup. Et j'avais l'intention de m'en offrir une autre et de m'en offrir une tout simplement. Puis après j'ai dit allez, t'en as une, rénove-la. Alors j'aimerais quand même vous la présenter, c'est une Rhino 750. Ça a été vendu à la fin des années 80. Moi la mienne je l'ai achetée en 94. Alors acheter, je peux pas vraiment dire que ce soit le mot. En fait, j'étais vendeur d'outillage à l'époque, les camions d'outillage, le Stéphanois, si ça vous dit quelque chose. J'ai travaillé 6 ans là-dedans. Et donc, on vendait ces scies. Et celle-ci était revenue d'un client SAV. Le support moteur était cassé. Et celle-ci, je l'ai rachetée au SAV, à l'époque, peut-être 50 francs. Et donc je me suis renseigné pour en racheter une autre et quand j'ai vu que 500 € pour avoir une scie équivalente en diamètre de volant, pardon, en diamètre, en longueur de table, voilà, il fallait compter 500 € et honnêtement ça pique fort. Alors j'ai dit stop, tant pis, je vais la rénover et voilà le travail. Donc j'ai tout démonté, j'ai tout repeint, tout regraissé, tout remis en ordre de marche. Après ça. J'ai repeint vous voyez, les portes en haut et en bas parce qu'elles étaient bariolées. Un des gamins a peint sa mobilette trop près de la scie. Et puis c'était déjà un plateau en alu. Hein. Tu vois, hein, pour les volants, ça se passe là. Système d'aspiration qui gêne. Voilà. Alors les volants, c'est du 310. Alors vous voyez les protections en plexi, pourtant elle a 30 ans. Hein. Bon là, je sais pas ce qu'elle a pris, mais elle veut pas, elle veut pas revenir. En hauteur ici, alors ici j'ai 18 cm, mais en coupe c'est 130. Alors il suffirait d'enlever le petit téton qui se trouve ici. Vous voyez ici là, il y a un petit téton. Il suffirait de l'enlever et puis je peux l'emmener à fond ici. Vous voyez donc, je sais pas si vous arriverez à lire. Et c'est fabriqué en Roumanie. Alors, le système de rotation le sens de rotation des volants. Et là, il y avait les systèmes de réglage, mais ils n'existent plus. Alors, il y a le réglage en profondeur, du moins comme ça, du volant. Dans la clinaison, comme ça, ici. Et là, c'est pour l'attendre. Voilà, alors là, vous avez le réglage de la hauteur. Donc, vous voyez la hauteur de coupe. J'ai essayé de descendre un peu, vous voyez. On peut reprendre encore 5 cm là. Et là, bien sûr, derrière, vous avez le système d'entre-courroie, poulie, voilà. Enfin, alors, vous aurez remarqué qu'il y a un système d'aspiration. Alors, ils se mettent de cette manière-là. Et ici, vous avez un petit zizi qui va dans le trou et en vis. Voilà. Et alors, en profondeur de coupe, donc d'ici à là, vous avez 30 cm. La table, elle fait 34 sur 34. Et axe de coupe, on est à 24. Et 10 cm du bord. Alors, vous voyez le petit téton dont je vous parlais, à cause de lui, ça se limite à 12 de haut. En l'enlevant, on peut monter à 17, 17,5. J'avais repeint les deux panneaux, donc les portes et puis le capot arrière. J'ai tout démonté et j'ai tout repeint, y compris le moteur. Tout ça, c'est de la fonte d'aluminium, hein. C'est pas du profilé alu assemblé, hein. C'est du costaud. Hein. Alors, les lames là-dessus, c'est du 2180 et jusqu'à 13 mm. Le système pour la mettre à 45, alors on dévisse ici, voilà, et on balance le plateau. Alors, le plateau aussi a eu droit à son petit coup de nettoyage au papier.
tirage est pas trop mauvais. Voilà, 500 € d'économiser, c'est pas beau?